Salut à tous et bienvenue sur la ferme du mineur. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment vendre ces crypto-monnaies. Évidemment, après avoir miné, vous souhaitez peut-être échanger vos Ethereum ou vos crypto-monnaies en général contre d'autres crypto-monnaies ou alors bien les échanger contre des monnaies fiat, c'est-à-dire des euros, dollars, yens, etc. On va voir ça tout de suite. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer la méthode pour vendre ces crypto-monnaies parce que ça serait complètement illusoire de croire qu'il n'y a qu'une seule méthode, mais plutôt ma méthode, c'est-à-dire comment je procède pour vendre mes crypto-monnaies une fois que j'ai récupéré des gains de minage. Eh bien tout d'abord, j'utilise une wallet, la wallet MetaMask que vous connaissez peut-être. Si vous ne la connaissez pas, eh bien je l'ai déjà présentée dans une précédente vidéo. Je vous mettrai le lien dans la description. C'est une wallet en fait qui s'installe en tant que plugin sur votre navigateur internet, sur votre navigateur Chrome et qui va vous permettre d'interagir avec plusieurs sites de manière ultra facile. Vous allez vite comprendre. Alors, comme MetaMask est super simple d'utilisation, je la préfère à Atomic Wallet quand il s'agit par exemple d'utiliser des smart contracts. Ou alors pour, par exemple, l'utilisation de tokens. Donc la wallet MetaMask me sert à recevoir mes gains de mining qu'ensuite j'envoie directement sur une plateforme d'échange comme par exemple Binance. Donc maintenant on va aller sur une place de marché et on va choisir Binance. Pour vous inscrire c'est très simple, il vous suffira tout simplement de suivre le lien dans la description. Je préfère prévenir, c'est un lien référal, ça ne change absolument rien pour vous, mais si ça en inquiète certains, eh bien vous pouvez tout simplement retrouver Binance en tapant Binance sur Google. Alors pour s'inscrire c'est très simple. Il vous suffira dans un premier temps de marquer votre mail et votre mot de passe et ensuite de créer votre compte. Ici, vous choisissez tout simplement de déposer des cryptos ou alors vous pouvez directement continuer vers le tableau de bord. Et je vous conseille vivement d'installer la double authentification sur votre compte Binance. Maintenant, vous cliquez sur portefeuille et vue d'ensemble du portefeuille. Maintenant que vous êtes dans le compte principal, il vous faut aller chercher la crypto-monnaie qui vous intéresse. Donc pour nous, c'est Ethereum parce qu'on va déposer des Ethereum sur la plateforme Binance à partir de notre wallet MetaMask. Pour ça, eh bien, il nous faut l'adresse Ethereum de la plateforme Binance. Pour ça, on va cliquer sur dépôt. Donc maintenant, comment faire pour déposer des Ethereum sur notre wallet Binance? Eh bien pour ça, il nous faudra l'adresse de dépôt et l'adresse de dépôt se trouve juste ici. Donc vous allez copier cette adresse, ensuite vous allez retourner sur la wallet MetaMask, ici. Une fois que vous êtes là, eh bien vous allez tout simplement cliquer sur envoyer. Et là, on va tout simplement coller l'adresse de Binance. Et ensuite, on va envoyer tout simplement la somme que l'on souhaite. Donc ici par exemple, c'est 7,16 €. On va l'envoyer, on va faire suivant, et ensuite, on n'a plus qu'à confirmer. Et là, d'ici quelques secondes, eh bien, je recevrai sur ma wallet Binance les ETH que je viens d'envoyer depuis ma wallet MetaMask. Voilà, notre transaction est passée, et pour vérifier que votre transaction est correctement passée, vous pouvez directement aller sur l'ID de la transaction, juste là, et vous pouvez aller ensuite voir sur Etherscan si votre transaction est passée. Ici, dans Statut, vous pouvez voir que la transaction est passée correctement. Et ici, vous pouvez voir le nombre de confirmations. Après quelques secondes, vous verrez déjà apparaître votre transaction sur la wallet Binance. Regardez, vous pouvez voir ici que j'ai 3 confirmations sur 12. À 12 confirmations, eh bien, votre wallet sera créditée de la somme que vous avez envoyée en ETH. Voilà, une fois que vos Ethereum sont bien arrivés sur votre compte Binance, eh bien, vous pouvez passer à la suite, c'est-à-dire les échanger. On va aller maintenant dans Marché, ici. Alors je vais vous montrer comment échanger vos crypto-monnaies, donc en l'occurrence de l'Ethereum, contre des euros, des dollars ou bien des stablecoins. Vous vous posez peut-être la question maintenant, qu'est-ce qu'un stablecoin? Eh bien il s'agit d'une crypto-monnaie qui ne fluctuera pas sur le marché et qui est indexée sur la valeur d'une monnaie fiat. Alors je dis qu'elle ne fluctue pas, c'est pas qu'elle ne fluctue pas, c'est qu'elle fluctue vraiment de manière infinitésimale. Ça ne se verra pas contrairement au Bitcoin, à l'Ethereum qui ont des fluctuations assez importantes. Donc, vous avez par exemple l'USDT ou bien le Binance USD qui sont des cryptos qui seront toujours égales à la valeur du dollar. Le stablecoin ou les stablecoins en général ont certains avantages fiscaux car en France, comme vous le savez peut-être, la plus-value réalisée en euros est taxable à la flat tax, soit 30%. Alors que lorsque vous échangez vos cryptos contre d'autres cryptos, vous n'êtes pas taxable. Donc les stablecoins sont un moyen de sécuriser vos trades tout en évitant la taxation de votre plus-value. Maintenant, nous allons voir comment échanger nos crypto-monnaies. Alors en l'occurrence, on avait des ETH, donc on va taper ETH. Et ici, vous avez tous les marchés de pair avec l'ETH.
Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'échanger de l'ETH contre des euros. Donc on tape tout simplement ETH et à côté EU. Vous utilisez l'interface classique, ça sera beaucoup plus simple d'utilisation pour un débutant. Donc ici, vous pouvez voir vos ETH en bas, juste là, et vous pouvez voir le prix d'un ETH. Évidemment, vous n'avez pas un ETH complet, donc il ne vaut pas 1038 €. Vous souhaitez vendre la totalité, donc vous allez tout simplement cliquez ici, vous allez sélectionner 100% et ensuite vous allez cliquer sur vendre. Votre ordre est lancé et maintenant vous n'avez plus qu'à attendre. Une fois que votre ordre sera passé, eh bien vous verrez apparaître des euros sur votre compte Binance. Donc dans un premier temps, on va voir comment se faire un virement. Pour faire un virement, c'est très simple. Vous retournez sur votre compte principal, vous voyez ici euros, ensuite vous allez dans retrait. Et là, tout simplement, vous allez sélectionner virement bancaire. Alors, pour que ça fonctionne, il faudra que votre compte soit vérifié. Alors, vous allez devoir faire une vérification d'identité classique où vous allez devoir mettre votre carte d'identité, votre attestation de domicile, ainsi que, imaginons bien, votre RIB forcément pour recevoir le virement. Je vous ai montré comment faire un virement et vous avez vite compris que c'est très simple à faire. Maintenant, on va passer à la seconde phase, obtenir la carte Binance, soit la carte virtuelle, soit la carte réelle, pour pouvoir payer directement les commerçants ou payer en ligne avec. Pour ça, c'est très simple, il suffit d'aller dans Finances, ensuite vous allez dans Carte Visa de Binance. Ensuite, vous faites commander maintenant. Là, vous allez avoir la possibilité de commander la carte physique, mais vous allez devoir compléter des informations. Une fois que vous avez complété toutes vos informations, c'est-à-dire que vous avez complété votre identité, donc que vous avez donné votre carte d'identité, que vous avez donné votre attestation de domicile et quelques autres informations, eh bien, vous arriverez sur une page où vous aurez votre carte virtuelle avec les numéros et vous pourrez utiliser cette carte une fois rechargée pour payer les commerçants ou pour payer en ligne sur Amazon par exemple. Voilà, une fois que vous avez fait toutes les démarches nécessaires, eh bien normalement vous avez déjà accès à votre carte virtuelle et dans quelques jours normalement votre carte physique sera expédiée. Vous pouvez voir ici eh bien vos crypto-monnaies, donc les crypto-monnaies qui vous permettent de payer directement avec la carte. Comme vous voyez, vous avez par exemple le BUSD, le BNB, le BTC, le SXP, le ETH et l'euro. Et vous pouvez créer une recharge automatique, c'est-à-dire que en dessous d'un certain montant, eh bien, votre carte sera rechargée automatiquement de sorte que vous n'aurez même pas besoin de toucher à quoi que ce soit. Quand vous payerez le commerçant, eh bien, ça déduira automatiquement vos crypto-monnaies pour le payer. Voilà, cette courte vidéo était dédiée aux débutants, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos. Ciao!